Salut les amis et bienvenue dans ce nouveau concept, encore une fois sur cette chaîne YouTube, ce nouveau format, que de changements sur cette chaîne YouTube. Alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire elle, on la voit super énergique tout le temps, pourquoi elle se met à faire des podcasts? Eh bien tout simplement parce que déjà c'est un challenge supplémentaire que je me mets. Parce que vous avez souvent l'habitude de me voir super à fond, etc. Sauf que je suis pas que ça. Je suis aussi très très calme. Hein. Non mais je vous jure. Et c'est aussi un très bel exemple de dualité pour ma part. Bon, j'avoue que j'y vais un petit peu en mode freestyle là. Mais ça faisait un moment que l'idée me trottait dans la tête. Et j'ai des messages à faire passer. Voilà, je vais vous faire ce premier podcast là un petit peu pour vous présenter la suite surtout. Donc voilà, pour remettre un petit peu les choses en ordre, je vais vous présenter le concept. Donc ce podcast, ce sera surtout des moments d'introspection et de réflexion qui complètent les Go Girl Coach ou pas d'ailleurs, pour travailler la connaissance de soi et pour développer son leadership avec les herbivores avec lesquels on travaille ou on fait du sport, notamment les chevaux et les vaches. Voilà, c'est ma spécialité. Je suis pas spécialiste d'autres animaux, mais qui sait, peut-être un jour. Mais voilà, c'est un nouveau challenge pour moi. Depuis toujours, je parle toute seule à moi-même en remettant le monde entier en question. Alors je me dis autant en faire profiter tout le monde. Voilà, et j'ai des choses à dire et je vais les partager. Et c'est pas la première fois que je partage tout ça et je sais que ça en a aidé certains d'entre vous, même beaucoup d'entre vous. Et je vais à chaque fois faire le parallèle avec la relation avec les animaux parce que c'est ça qui dirige ma vie entière en fait. Donc voilà, ce premier podcast est un petit racontage de life, un petit update en fait sur ma vie. Alors je vais surtout partager mes moments de vie à moi, mes expériences de vie, parce que j'ai pas la science infuse, je me mets pas à la place de tout le monde et je suis pas dans le cerveau de tout le monde. Donc voilà, j'espère que ça va parler à certains d'entre vous. Donc où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Est-ce que j'ai avancé dans mon deuil, dans mes deuils, et à quelle épreuve je fais face en ce moment? Surtout ceux qui font barrière à la relation avec mes animaux notamment. Eh bien, j'ai eu beaucoup de messages et beaucoup de miroirs en fait ces derniers mois, pendant 6 mois exactement. Si vous n'avez pas trop suivi ce qui se passait sur mes réseaux, j'ai eu une rupture amoureuse suivie très peu de temps après de la mort, du décès de mon poney Taram, qui m'a complètement anéantie. Je vous explique pas... Enfin voilà, vous pouvez aller regarder la vidéo, la fameuse, si vous avez envie. Je n'ai surtout pas envie d'y toucher, et je n'ai surtout pas envie d'en reparler. Bref, est-ce que j'ai avancé dans mon deuil notamment? Oui. Oui, vraiment. J'ai passé cette phase du déni et je pense avoir accepté. Seulement, je me sens quand même profondément égoïste, dans le sens où... Je lui en veux un petit peu. Alors, avec des guillemets, hein, bien sûr. En fait, je suis quelqu'un qui, avec les thérapies, etc., qui médite beaucoup. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Je fais pas mal de moments d'introspection. Et je sais que Taram est tout le temps avec moi. En fait, il me manque pas du tout. Et je n'ai pas envie de le laisser partir encore. Je suis pas dans le déni. Je sais qu'il est plus là parce qu'à un moment donné, je vis avec les chevaux tous les jours, donc je le vois plus. Mais pour moi, il est encore là tout le temps quand je veux, entre guillemets. J'ai encore beaucoup de culpabilité en fait face à ça. Je me dis toujours que j'aurais pu faire autrement, que j'aurais pu le voir. La culpabilité n'est pas partie par contre. J'arrive à y faire face, mais je subis aussi cet ascenseur émotionnel tous les jours et c'est pas facile à gérer, mais le corps a des ressources, l'esprit a des ressources que je ne soupçonnais pas du tout et vraiment ça m'impressionne vraiment tous les jours. J'ai aussi remarqué que j'avais un profond désamour de moi et une estime de moi plutôt en baisse, enfin même carrément brisée, et ça c'est Sparty notamment qui m'a ouvert les yeux là-dessus, parce qu'en fait peu importe ce que je fais, je ne vois pas les efforts fournis parce que je vois pas les résultats tout de suite. Et ça, travailler beaucoup, s'acharner, tenir bon et ne pas voir les résultats tout de suite, c'est très compliqué, mais avec les animaux c'est carrément indispensable. En ce moment je suis en train de dresser, d'éduquer des angus pour un salon à Poitiers, à la ferme Saint-Vite. À l'heure où sortira ce podcast, le salon ne sera pas encore passé, mais je pense que
voilà, les petits seront prêts. J'ai pris vraiment le temps, entre guillemets, de ne rien faire, de ne pas les contraindre et de créer une complicité et un lien en fait déjà en liberté avec eux et de respecter leur sensibilité. Alors sur mes petits nouveaux, petites nouvelles vaches, j'avais 2 petits bœufs au sevrage et 2 génisses au sevrage également, mais elles avaient 1 an, donc un peu plus vieilles. Et forcément des génisses, donc des femelles, des êtres cyclés comme moi, qui sont très sensibles. Et j'ai été tentée de briser un petit peu cette sensibilité au début. Et il y en a une, notamment Syrah, qui m'a exactement fait revivre en fait ce que j'avais vécu l'année dernière, donc mon accident entre guillemets avec l'autre génisse. En fait voilà, elle m'a fait peur et tout de suite j'ai vu un miroir face à moi et une grande sensibilité chez elle qui reflétait exactement la mienne. Et en fait ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que elle n'était pas prête à faire confiance à n'importe qui, tout comme moi. Et en fait, c'était limite si elle n'était pas prête à faire confiance tout court. Voilà, ça m'a un petit peu travaillé quelques jours aussi. Du coup, j'ai repris vraiment les choses calmement avec elle. J'ai pris le temps de recréer du lien et de lui expliquer, de lui dire « Ok, je comprends ta sensibilité, en fait, on est pareil. On est pareil. » Et vraiment, une fois, j'utilise comme Éthodiversité Pauline Garcia sur les réseaux sociaux qui a établi une méthode de connexion pour les bovins, notamment grâce à ce qu'elle appelle une brosse connectée. C'est une longue brosse en fait qui permet d'avoir un contact avec le bovin sans les agresser en fait. Ça les amène à voir l'homme comme quelque chose d'hyper positif, quelque chose qui est pas là pour leur faire du mal. Et je me souviens très bien de m'être approchée avec cette brosse et lui dire et de penser je te comprends, je sais que c'est pas facile de faire confiance, mais t'as juste à toucher cette brosse. Et là elle a touché la brosse. Donc là j'ai fait ok, bah c'est très bien, on arrête là. Vraiment, c'était tellement émouvant ce moment-là. Et je pensais avoir passé un cap aussi. Donc voilà, le petit effet miroir qui fait plaisir chez nos animaux. Voilà, Smarty me fait également beaucoup d'effets miroirs. Quand c'est trop d'émotions pour moi, c'est trop d'émotions pour lui. Voilà. Tant qu'on arrive à se soutenir l'un et l'autre, et pour moi, voilà, j'ai vraiment de la gratitude immense pour ce cheval. Donc voilà, j'avance petit à petit, les animaux m'aident aussi indirectement, même si j'attends rien d'eux. Enfin, je me dis qu'il faut pas, c'est hyper toxique, mais je pense qu'ils sont là aussi pour apporter leur contribution. Et ça, je les remercie de tout cœur. Pendant ces moments-là, il faut également ne pas avoir honte de demander de l'aide. Personnellement, j'ai fait plusieurs thérapies. Alors, je suis suivie notamment en kinésiologie. Vraiment, ça a changé ma vie. Je pense que je ferai un podcast entier là-dessus, tellement c'est quelque chose qui convient parfaitement à moi et je sais que je suis pas la seule. Je suis coachée en lithothérapie, en yoga, en création de business aussi parce que je me lance dans l'entrepreneuriat, mais ça je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et voilà, faut pas hésiter à demander de l'aide, soit à ses proches, soit à des professionnels de toute façon. Regardez aussi beaucoup ce qui se passe sur les réseaux sociaux et moi j'espère que ça peut en aider, j'espère que mes messages peuvent aider certains d'entre vous. Donc voilà un petit peu comment ça se passe en ce moment pour moi. Ça va globalement de mieux en mieux. Même si j'ai l'impression de faire 2 pas en avant, 3 pas en arrière. C'est vraiment très très épuisant, mais je pense qu'il faut plutôt s'apaiser par rapport à ça. J'ai des messages tous les jours, j'apprends à me connaître tous les jours, et j'apprends à me connaître aussi dans l'inconnu, à sortir de ma zone de confort, notamment ce podcast-là. Vraiment, c'est une grosse sortie de zone de confort, là. C'est vrai de vous parler comme ça devant... c'est pas pareil que parler toute seule en voiture. C'est étrange et je me sens pas forcément légitime. Mais voilà, ça, c'est un truc que je vais travailler et qui va passer, il n'y a pas de problème. Mais voilà, osez-vous vous lancer, osez sortir votre zone de confort et laissez les animaux vous parler, laissez les animaux vous montrer en fait ce que vous avez à l'intérieur de vous. Laissez-les être votre miroir parce que vraiment c'est le plus beau message qu'ils peuvent vous le transmettre. Enfin, ils en transmettent énormément, mais voilà, c'est très flagrant. Si un animal vous dérange ou qu'au contraire vous le trouvez incroyable, c'est exactement ce que vous pensez chez vous.
et c'est tout le temps comme ça. Vraiment, vraiment regardez, mais je vais refaire un podcast sur l'effet miroir, mais sur les animaux, c'est incroyable, sur la nature, sur les gens, enfin, toutes les situations qui vous dérangent, c'est quelque chose que vous n'avez pas envie d'admettre chez vous, mais qu'il va falloir travailler, creuser un petit peu pour pouvoir un peu plus vous apaiser, voilà, et être plus en connexion avec vous-même. Parce que quand on est en connexion avec soi-même, on est plus en connexion avec les autres et avec les animaux y compris. Le but également de ce podcast-là, c'est de vous dire que les animaux n'ont pas de problème en fait. C'est toujours nous. Je sais que c'est très dur, c'est très brut d'entendre ça, mais on peut bien régler tous les problèmes de comportement qu'il y a sur les animaux si vous en face, vous n'avez pas appris à vous connaître et à connaître l'animal en face de vous. Le problème ne sera jamais résolu. En fait, le problème reviendra chroniquement, tout le temps, parce que l'animal qui a un problème, entre guillemets, c'est un problème qui est chez vous, qui est en vous, en fait. Donc, mieux vaut apprendre à construire son leadership, construire sa reconnexion à soi. Un travail sur l'animal n'est nécessaire que si le gardien, le propriétaire, entre guillemets, de l'animal, travaille également sur lui, entre guillemets, apprend à se connaître, apprend à comprendre pourquoi il en attend autant de son animal, pourquoi il lui met autant de pression. Voilà, c'est toujours en rapport avec des blessures qu'il faut essayer de creuser, qu'il faut essayer de chercher, pour pouvoir améliorer sa communication, son empathie, son ouverture à l'autre, donc à l'animal, et pour pouvoir développer son mental de coach pour animaux, en fait, tout simplement. Voilà, parce que quand on est plus apaisé à soi, on est forcément plus apaisé à l'animal. Mais ils ont également de belles leçons à nous transmettre, et ça, il faut vraiment en prendre conscience. Voilà, je vais m'arrêter là. Je crois que c'est un petit peu brouillon, mais c'est pas grave. Mieux vaut fait que parfait, c'est mon premier. Je vous attends pour la suite des podcasts. Il y aura un générique, il y aura tout ça. Là, vraiment, c'est mon tout premier, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine.